Le pass compétition eau libre est l'ultime étape obligatoire du dispositif ENF, qui doit permettre d'autoriser un licencié à entrer dans le système compétitif, à savoir toute épreuve inscrite au calendrier eau libre de la Fédération française de natation, tant au niveau départemental, régional ou national. Le pass compétition eau libre s'adresse donc à des licenciés ayant réussi le sauvenage, le passeport de l'eau et souhaitant soit se diriger vers la compétition en eau libre, soit compléter leur livret de formation ENF. Ces licenciés sont âgés de 8 ans et plus. Les équipements autorisés sont les maillots, lunettes et bonnets. Tout équipement ou accessoire est interdit, hormis la graisse. Pour réussir son pass compétition eau libre, le licencié devra effectuer une épreuve de 500 mètres en milieu naturel, calme et tempéré, dans les conditions réglementaires mises en place par l'organisation. En effet, le plan d'eau peut être un lac, une rivière ou la mer, mais sans mouvement d'eau trop important. La température de l'eau est au minimum de 16 degrés dans le règlement FINA. Mais pour l'exécution du pass compétition eau libre, le minimum est 18 degrés. Pour des raisons de sécurité, les conditions météorologiques sont également à prendre en compte. La sécurité et le respect des conseils d'organisation doivent définir ensemble l'encadrement de l'épreuve. Un certain nombre d'embarcations seront présentes sur l'eau. La flotte se compose des bateaux officiels et de ceux du service de sécurité. Un bateau ou un kayak de tête qui ouvre le parcours du test et indique la trajectoire. Le bateau du juge-arbitre qui lui permet d'assurer le contrôle total du test. Des bateaux de sécurité dont le nombre est déterminé en fonction du nombre d'engagés et des conditions météorologiques. Des embarcations accompagnatrices qui assurent l'encadrement et le suivi des nageurs. Des points de contrôle de virage sur l'eau ou à terre. Le départ doit s'effectuer dans une profondeur suffisante pour pouvoir nager immédiatement. La ligne de départ peut être matérialisée de différentes façons, par une corde, en surface ou en hauteur. Le départ peut être également donné d'une plateforme fixe. La zone d'arrivée se situe à l'extrémité du 500 mètres. Elle se compose d'un cône d'arrivée matérialisé par des lignes de couleur se refermant sur la plaque d'arrivée, de hauteur adéquate pour que les nageurs la touchent pour valider la fin du test. À terre, différentes zones sont aménagées pour répondre aux besoins suivants: accueil et secrétariat, vestiaire, marquage, réunion technique, poste de secours, ravitaillement d'après-course, le tout en fonction du nombre de participants, de l'expérience de l'équipe organisatrice, mais surtout en fonction de la configuration du site. Les nageurs doivent passer à l'inscription pour être numérotés. C'est le marquage. Le marquage se fait sur les mains, sur les bras et sur les épaules. Après le marquage, les nageurs s'échauffent, se graissent éventuellement. Les nageurs doivent participer à la réunion technique de présentation du parcours, définissant le lieu d'entrée dans l'eau et la température de l'eau, la matérialisation du départ, corde ou ponton, la nature du signal de départ, couleur du drapeau du juge-arbitre, couleur du drapeau du starter, nature du signal sonore du départ, sifflet, corne ou autre, le sens du parcours, la couleur et le sens de passage de chaque bouée, le cône d'arrivée, la plaque d'arrivée et l'obligation de la toucher, le lieu de sortie de l'eau. Les consignes de sécurité: dépasser ses limites, c'est bien, mais sans se mettre en danger. L'attitude générale rappelle des règles de fair play.
Les contacts volontaires ou la gêne aux autres nageurs sont interdits. Après la réunion technique, le nageur se présente à l'appel et au comptage pour la mise à l'eau. L'ensemble des nageurs se met à l'eau. Les nageurs se dirigent vers la ligne de départ. Ils se mettent aux ordres du juge-arbitre et du starter. Les nageurs sont attentifs au commandement de départ. Au coup de sifflet du juge-arbitre, les nageurs s'alignent derrière la ligne de départ. Le juge-arbitre pointe son drapeau en direction du starter. Les nageurs sont sous les ordres du starter. Le starter donne le départ en abaissant son propre drapeau simultanément au signal sonore. Les nageurs doivent impérativement attendre le signal du départ pour s'élancer. Pendant la course, les différents officiels contrôlent le respect du sens de parcours et du passage de chaque bouée. Les nageurs pratiquent la nage de leur choix. Les nageurs s'orientent dans l'eau en relevant la tête pour repérer les bouées. Les nageurs peuvent enchaîner différents types de nage. À la fin du parcours, le nageur entre dans un cône qui se termine par la plaque d'arrivée. Le nageur doit impérativement toucher cette plaque pour finir le test. Des officiels vérifient l'arrivée et enregistrent l'ordre et le temps des nageurs. La sortie de l'eau doit être accompagnée. L'état de santé vérifié. Un ravitaillement est prévu. Les nageurs qui ont effectué l'intégralité du parcours se verront remettre leur passe compétition au libre.